Bonjour à tous. Alors, tirage pour les scorpions, pour, ces énergies, du moment en ce mois d'août 2025. Donc je vais utiliser, ce Marseille, donc édition, Millennium et puis, le Light Seers Tarot. Donc on commence ah ben voilà, ça c'est j'ai un petit peu mélangé avant, mais je donnais un léger petit coup pour réénergiser. Et bien celle-là, elle est sortie, et bien elle va, faire partie de nos cartes. Donc, je place rapidement, les cartes sur mon tapis. Voilà. Voilà. Donc, l'énergie qui qui effleure juste à maintenant, c'est l'énergie du 9 de coupe. Donc 9 de coupe, on est dans une énergie qui est une énergie de bonheur, sentiment d'avoir reçu un cadeau de la vie. Ici, dans l'énergie du défi à relever ou de l'obstacle, on est dans le 10 de denier. Donc, avec le 10 de denier, on est dans une abondance, une réussite au niveau du matériel, des choses concrètes et peut-être aussi de ses finances. Donc, tout ça, c'est un défi à relever. Les énergies qui nous viennent de l'extérieur, on a la justice. Alors, plusieurs choses. Est-ce que c'est l'énergie de se rendre justice à soi-même ou est-ce qu'on peut avoir des petits problèmes peut-être avec la justice, ce qui est toujours possible, hein, un problème avec le voisinage, etc. On peut avoir des choses comme ça. Et l'énergie sur laquelle se reposer, on a le 8 de coupe. Le 8 de coupe, lui, il est centré sur un couple ici, au cœur de la carte. Et c'est une carte dans le tarot de Marseille qui est très positive, hein. On a beaucoup de fleurs qui sont présentes autour de ce couple. Donc on a quelque chose pour l'instant, d'assez intéressant. Alors, sur le centre, on a un 9 de denier, donc très intéressant. Le 9 de denier, c'est un peu l'idée on dira, de l'indépendance financière, hein, le fait d'être... là, c'est une énergie qui est complètement célibataire, on dira. On parle de son indépendance, vraiment. Donc, par rapport à ce couple, on est dans l'idée de ne dépendre de personne au niveau de ses revenus, ce qui est très important. Dans le monde, dans notre vie affective, on a l'énergie du 9 de bâton. Cette énergie du 9 de bâton, elle nous pousse à avancer. On n'est pas encore en bout de cycle, hein, mais on a cette idée de devoir avancer, d'avoir des limites à dépasser encore. Ici, dans la vie sociale ou professionnelle, on a une reine d'épée qui nous indique qu'on est dans une énergie. Alors, souvent dans certains jeux, on parle de l'énergie de la femme divorcée. Donc, on a une espèce de retrait, de recul, de distance et de froideur au niveau de son énergie d'expression verbale, on dira. Cette reine d'épée, elle parle peu, mais quand elle parle, elle est tranchante, hein. Et on voit que cette justice aussi, elle est tranchante. Donc il est peut-être question de se rendre justice à soi-même. Ici, dans notre vie intérieure, on a l'énergie du 3 de coupe qui nous indique que on a quelque chose au niveau de nos émotions
quelque chose à faire fructifier, à faire grandir. On n'en sait pas encore plus. Alors ici, c'est un débouché possible et on a un 5 d'épée. Et ce 5 d'épée nous parle, le 5 est toujours quelque chose euh, qui est un peu qui est lié à une progression et qui est lié à l'idée de sortir de l'individu pour rentrer dans le monde. On a cette idée-là dans le 5 d'épée. Et dans le 5, pardon. Et là, on est dans l'épée. Donc, l'épée, pour moi, dans Marseille, c'est le monde du... On est dans le verbe, dans l'expression verbale, et on est dans le mental, et on est dans la cérébralité. Donc, on a quelque chose qui germe en nous, euh, et on ne sait pas ce que... Ce 5 d'épée nous parle de quelque chose qui est au niveau de nos pensées, au niveau de notre mental, qui n'est pas obsessionnel, mais qui tourne en boucle. Une question à laquelle il est crucial de répondre pour progresser. Et cette question, elle a un côté un peu presque obsessionnel. Mais c'est quelque chose, un nœud à résoudre qui va nous aider à progresser. Alors, une carte est tombée, donc je la sors et je la montre parce que je vais en tenir compte. Et c'est la carte du chevalier de denier, donc qui nous indique l'idée, une idée d'avancer avec attention, pas à pas, sûrement, mais calmement. Donc, je prends mon deuxième jeu pour apporter quelques suppléments, en fait, hein, quelques informations supplémentaires. Alors là, je la mets ici, elle est tombée là. Hein. Hop, voilà. Et là, cette fois-ci, le jeu, il a envie de... Je vois qu'il y a des cartes qui sortent là, je les mets. Celles qui ont voulu sortir, se manifester, comme celle-là. Parce que je voulais pas, j'avais déjà mélangé, mais enfin, il faut quand même toujours il faut toujours retrouver... Voilà. Donc, on y va. Ici, sur notre 9 de coupe, on a l'ermite qui renforce cette idée dans le 9 de coupe presque de solitude. Donc le 9 de coupe, c'est un peu la carte du cadeau de la vie, mais c'est une énergie de bonheur, mais plutôt en solitaire. Et ici, on a l'ermite. L'ermite qui domine la situation, hein. Il est en lévitation, mais c'est une énergie solitaire et qui indique un repli sur soi, un recul par rapport à la situation dans laquelle on vit. On essaie de voir les choses de plus haut et aussi à l'intérieur de soi avant d'en conclure quelque chose. Hein. Donc, au-dessus de cette carte du défi ou de l'obstacle, on a le diable. Alors, cette carte, elle est très, très intéressante, elle est très parlante. On a ici quelqu'un qui est magnifiquement tentant. Il a vraiment la beauté du diable et il nous tend cette main. Et si l'on ne fait pas garde, si l'on ne prend pas garde, on ne voit pas que cette main qui nous tend en réalité, elle tient des fils invisibles. Et il s'agit ici d'un manipulateur. Donc, on nous met en garde. Le jeu nous met en garde. Il y a quelqu'un, peut-être dans votre vie, qui a un côté un peu manipulateur et qui vous manipule. Ou une énergie toxique. Mais on va voir un peu plus loin. Alors, l'énergie qui nous vient de l'extérieur, on a un 7 d'épée. Donc ça confirme.
On a quelque chose, il y a quelqu'un qui vous fait des entourloupes. Et la justice est liée à ça. Donc, il est bien question de faire justice, de vous faire justice pour vraiment vous sortir de cette situation qui est cachée. Donc, voilà, il se passe quelque chose. Et vous en avez conscience ou pas, hein. Mais en tout cas, le jeu, lui, si vous n'en avez pas conscience, il vous met en garde. Alors, ici, dans l'énergie sur laquelle vous allez devoir vous reposer, en plus dans ce 8 de coupe, vous avez un choix à faire et vous êtes pris dans un choix que vous devez prendre à l'aveugle. Et oui, oui, un choix à prendre à l'aveugle puisque vous ne savez pas ce qui se trame dessous. Il y a quelque chose qui se passe et qui est caché. Et puis, peut-être que vous êtes manipulé, que vous ne vous en rendez pas compte. Donc, ce choix aveugle, à l'aveugle que vous devez faire, il est peut-être lié à ces choses-là, en fait, qui sont en dessous. Alors, j'avance un peu au centre du jeu, au-dessus de ce 9, de denier, on a un chagrin. Donc, on a l'énergie du cœur brisé et du chagrin. Donc, ce que je vous disais, le 9 de denier, c'est l'énergie d'être indépendant financièrement. Et c'est quelque chose, une décision que vous avez prise ou que vous devez prendre parce que vous avez été trahi. Quelqu'un vous a trahi. On le voit ici, hein. Ça, c'est quelqu'un qui vous trahit. Ça, c'est quelqu'un qui vous manipule. Donc, il y a quelque chose dessous. Et vous le savez puisque vous avez le cœur, ce 3 d'épée qui apparaît avec ce cœur qui est brisé, hein. Donc, dans l'énergie de la vie affective, etc., on a le pape. Alors, par contre, ce pape, lui, il est hilar, hein. Et c'est une carte qui est étrange dans ce jeu, d'ailleurs, je trouve. Et on a derrière lui une espèce d'escalier qui monte comme ça, une ascension. Une idée. Alors, ici, on est dans un œuf. Un œuf de bâton qui nous parle d'une énergie. Une énergie qui nous pousse à aller plus loin, à dépasser nos limites. Et là, on nous parle en même temps, puisqu'on a cette espèce de... Ça ressemble à une tour, mais moi, je vois un escalier, hein. Et on a bien une idée d'ascension, on monte en haut, et puis on a une espèce d'illumination. Et vous allez peut-être découvrir quelque chose qui va vous déplaire, hein. Peut-être dans votre couple ou en tout cas et dans votre vie affective. Et cette découverte va vous pousser vers le haut, en fait. Vous allez vous en servir pour grandir mentalement, pour grandir spirituellement, pour être plus fort. Mais du coup, on retrouve ces énergies du 9 de coupe, ces énergies du 9 de denier et cette énergie de l'ermite. Il y a vraiment, ici vous êtes seul, hein. C'est vous qui accédez à ce bonheur, hein. Personne d'autre, hein. Et vous avez cette réflexion à tenir. Les deux cartes là, de l'ermite et du pape, sont intimement liées, hein. Il y en a un qui monte un escalier et l'autre qui l'évite. Donc, il y a vraiment cette idée d'ascension. Alors, pour ce qui est, donc, du coup, on a cette énergie, hein, de la reine d'épée, donc de la femme divorcée. Donc, vous avez encore une fois une autre carte qui s'explique tout à fait, hein. Pourquoi vous avez cette énergie de la femme divorcée et qui a envie de ne pas se laisser marcher sur les pieds, qui va envoyer, en gros, verbalement, hein, coup pour coup, elle va se défendre, hein. Parce que vous avez cette trahison, ces choses qui se passent en dessous, vous avez ce cœur qui est blessé avec ce 3 d'épée, et vous avez ici un as d'épée. Et l'as d'épée, c'est une vérité qui se fait jour. Et regardez l'escalier du pape. Ici, il est dans votre cerveau, il est en colimaçon, il tourne et hop, vous avez cette lumière encore qui part vers le haut. On a bien une vérité qui se fait jour. Vous allez apprendre quelque chose
et cette chose va peut-être vous faire de la peine, mais elle va vous tirer vers le haut. Vous avez des choses qui sont cachées autour de vous, où il y a quelque chose, des gens qui cachent quelque chose, qui cachent leur jeu, et voilà, et qui manipulent quelque chose dans l'ombre. Alors, est-ce que c'est lié à l'argent, puisqu'on se retrouve ici sur un 10, et que là, en fait, on a aussi un 9 de denier. Donc, on a un 10 de denier sous cette carte. Et ici, sous ce cœur brisé du 3 d'épée, on a un 9 de denier. Donc, on a quelque chose qui est lié à de l'argent ou quelque chose de concret dans la matière. Et comme là, on a cette énergie de la femme divorcée au niveau du travail ou de la vie sociale, est-ce que c'est dans votre travail qu'il y aurait ce problème de gens qui agiraient dans l'ombre contre vous? C'est possible. C'est pas forcément dans votre couple, parce que dans votre couple, ici, dans votre vie affective, on a le pape. Ici, sur ce 8 de coupe, vous avez un choix à faire, hein, mais et vous avez cette énergie de l'as de denier qui se superpose à ce 3 de coupe. Alors, peut-être que ce que nous dit le jeu là, dans ce moment-là précis, il nous dit que peut-être que c'est dans votre couple qu'il y a quelque chose à faire germer et quelque chose dans la matière à faire, et que peut-être que vous allez, grâce à votre couple, surmonter cette épreuve qui, elle, se trouve dans le travail, cette vérité qui se fait jour, et c'est dans le travail. Ici, pour les cartes, ah ouais, la carte qui se superpose à ce 5 d'épée, donc effectivement, une question qui va être pas obsédante, mais qui va vraiment tourner dans votre intellect, hein, pendant un certain temps. Et le jeu vous dit, vous allez devoir collaborer, vous allez devoir travailler dans la matière avec d'autres personnes. Et peut-être que le jeu vous dit que vous allez devoir travailler peut-être en couple. Peut-être que c'est avec votre partenaire que vous allez, grâce à lui, sortir de ce problème que vous avez visiblement dans... Moi je le vois dans le travail, hein, mais après, c'est une lecture générale, hein, donc peut-être que pour vous, ça ne sera pas dans le travail, peut-être que ça sera dans votre vie affective qu'elle sera. Mais en tout cas, cette carte qui est tombée nous indique que il va pas falloir exploser. Si vous faites cette découverte, il va falloir agir avec prudence et pas à pas. Si vous réalisez votre projet, puisqu'on est dans le denier, hein, si vous réalisez quelque chose, voilà, hein, cette énergie créatrice dans la matière, faites-le sans vous presser, faites-le lentement, pas à pas. Et puis, quelque part, vous êtes obligé, à mon avis, d'avancer pas à pas, parce que vous avez des choses, toutes ces choses qui sont cachées, ce 7 d'épée, ce diable, etc. Peut-être que vous devez avancer doucement et masquer vous aussi, parce que vous naviguez dans un univers qui est en fait, qui vous est hostile. D'où cette idée d'énergie de cette reine d'épée. Mais en tout cas, ce que vous dit le jeu, c'est que vous devez vous rendre justice à vous-même. Vous allez surmonter ça. Vous allez avoir cette énergie et cette force de surmonter cette épreuve. Vous allez savoir ce qui se passe. Vous allez apprendre ce qui se passe et qui est caché. Et ça va vous faire de la peine, bien sûr. Mais en vous plongeant en vous-même, vous allez réfléchir, vous allez dominer le problème, vous allez voir les choses de haut, vous allez prendre de la distance nécessaire pour puiser en vous-même l'énergie et la force pour avancer. Mais vous n'y arriverez pas toute seule, vous allez être obligé de coopérer. Et peut-être
dans le cadre de votre couple. Peut-être que c'est votre partenaire ou peut-être un ami ou quelqu'un de votre famille qui va vous aider à sortir de cette épreuve et qui va vous aider à construire quelque chose de nouveau. Voilà pour ces énergies du mois de août pour les scorpions. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.